Donc si quelqu'un ne demeure pas attaché à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, en réalité, il est en danger. Même si le Seigneur Jésus a fait la promesse de la vie éternelle à ceux qui croient, en réalité, si tu n'as pas persévéré dans l'enseignement, tu risques de croire en vain. Vous voyez, le but de l'enseignement du Seigneur Jésus et des apôtres, c'est de nous communiquer la nature de Dieu. Avant d'aller plus loin, parce que je suis en train d'introduire réellement le message que nous allons voir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5. La parole de Dieu dit, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Vous comprenez cela? 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Je vais lire encore dans 8 secondes. Il est écrit, la nouvelle, c'est-à-dire le message que nous avons appris de lui, de Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire que ça, c'est la finalité. Ça, c'est le but. Ça, c'est la fondation. Ça, c'est le fondement. Le fondement du message de Dieu. C'est-à-dire que si ça n'arrive pas à te communiquer la sainteté, ça n'arrive pas à te communiquer la lumière, ça n'arrive pas à te communiquer la vie, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la nouvelle, ce n'est pas le message de Dieu. Parce que Dieu est lumière. Et si tu dois aller à la rencontre de Dieu, il faut que tu sois lumière. Alors que la parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4, verset 12. Nous tous, nous savons que lorsque nous allons quitter ce monde, lorsque nous mourrons, nous partons à la rencontre de Dieu. Alors, si tu pars à la rencontre de Dieu étant mort spirituellement, si tu pars à la rencontre de Dieu étant souillé, si tu vas à la rencontre de Dieu dans un état de rébellion, si tu vas à la rencontre de Dieu dans un état de péché, en ce moment, tu seras condamné. Donc, l'évangile vient pour te préparer à la rencontre de ton Dieu, puisque ton Dieu est saint. Donc, l'évangile doit arriver, c'est-à-dire à te communiquer la vie de Dieu, doit arriver à te communiquer la sainteté de Dieu, doit arriver à te communiquer la lumière de Dieu, pour que lorsque tu vas à la rencontre de la lumière, toi aussi tu sois lumière. Alléluia. Parce que si tu n'es pas la lumière, et que toi tu es ténèbres, et que tu vas à la rencontre de la lumière, il y aura un jugement. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. La parole de Dieu parle d'un ange qui s'appelait Lucifer. Lucifer signifie porteur de lumière. C'est-à-dire que c'était un être de lumière. Tant qu'il était dans la lumière, tant qu'il était en accord avec Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer combien de temps ce Lucifer qui était porteur de la lumière avait marché avec le Père des Lumières qui est Dieu. Mais la parole de Dieu dit ceci. Le jour où il s'est trouvé l'iniquité dans son cœur, les ténèbres sont rentrées. Je ne sais pas quel... Il a dit que lorsque les ténèbres sont rentrées, automatiquement la Bible dit qu'il y a eu un schisme, il y a une division, il y a une séparation, il y a une guerre. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les ténèbres. Nous tous, lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous sommes venus avec la nature de péché. Nous sommes venus avec la nature de péché. Par Adam, nous avons péché. Et par nous-mêmes, par nos pensées perverties, par nos pensées perverses, nous avons péché, nous avons désobéi aux lois de Dieu, nous avons transgressé la loi de Dieu, nous avons offensé Dieu par nos paroles, par notre manière de vivre, par nos coutumes, par notre langage, par toutes ces choses, nous avons offensé Dieu. Et donc, l'évangile est venu afin de pouvoir réellement nous donner de marcher d'une manière qui honore Dieu. L'évangile est venu nous communiquer la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est que Dieu est saint. Amen. La nature de Dieu, c'est que Dieu est saint. Et pour parvenir à cette sainteté-là, en réalité, nous devons d'abord nous repentir de nos péchés. Ça fait si on s'est repenti de nos péchés. C'est-à-dire que, on ne peut pas se repentir de son péché si tu n'as pas été conscient réellement que tu es un pécheur. Donc, il faut que tu sois d'abord conscient que tu es un pécheur toi-même. Il faut que tu sois conscient de cela. Si tu n'étais jamais rendu compte que tu es un pécheur, c'est qu'il y a problème. Voilà pourquoi on ne doit pas baptiser les enfants.
Parce que l'enfant n'est pas conscient que réellement c'est un pécheur. C'est une personne qui est consciente réellement. Voilà, c'est cette personne-là qui peut se repentir. Voilà. Donc quand tu as été conscient réellement de tes péchés, maintenant tu peux tu vas maintenant remettre tes péchés. Ça on appelle la rémission des péchés. Tu vas remettre tes péchés réellement à Dieu. Voilà. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons la rémission de nos péchés et le pardon réellement de nos péchés. C'est en ce moment que son sang maintenant réellement va pouvoir te laver. Et après ça, on te conduit réellement aux eaux du baptême. Et maintenant, le Seigneur, puisque Dieu t'a déclaré juste au nom de Jésus, en Jésus-Christ, il t'a déclaré juste, il va maintenant te communiquer, il va maintenant te déclarer saint, te déclarer juste, il va te communiquer, il va t'introduire en fait dans la sainteté. Mais comment il va t'introduire dans la sainteté? C'est là maintenant qu'il faut voir. C'est-à-dire comment Dieu maintenant, c'est-à-dire qu'après t'avoir déclaré juste, lorsque tu t'es repenti de tes péchés, lorsque tu as reçu le pardon de tes péchés, lorsque tu as été baptisé, maintenant comment Dieu maintenant va te communiquer la sainteté, pour que lorsque tu vas quitter ce monde, que ce soit par la mort ou par l'avènement du Seigneur Jésus, tu sois à l'image du Fils de Dieu, selon Romains chapitre 8, le verset 28 à 30. Vous pouvez lire cela après. Et selon 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Vous pouvez lire cela après. C'est très important. Donc, nous devons avoir la révélation que Dieu est saint. Voilà. Et comme Dieu est saint, nous ne devons pas aller à sa rencontre sans avoir adopté sa nature. Nous ne devons pas aller à sa rencontre sans avoir adopté sa nature. C'est-à-dire que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Lisons ce passage-là dans 1 Jean le chapitre 3 encore. 1 Jean le chapitre 3. Donc la parole dit que dans 1 Jean chapitre 1 que la nouvelle, c'est que Dieu est saint. Maintenant dans 1 Jean chapitre 3 le verset 2, la parole dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez? Nous serons semblables à lui. On dit semblable à lui, or que nous savons que Dieu est saint. Nous savons que Jésus-Christ est saint. Voilà. Donc l'évangile doit te communiquer. L'enseignement doit te communiquer. L'enseignement du Seigneur Jésus doit te communiquer la vie de Dieu, la nature de Dieu, la lumière de Dieu. Pour que tu puisses aller aussi rencontrer la lumière. Amen. Donc ça réellement c'était l'introduction. Voilà. Pour voir réellement ce que nous allons, pour pouvoir comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, étant donné que nous sommes dans cette espérance, de part et d'autre, partout dans le monde entier, nous entendons réellement que nous savons que le Seigneur Jésus vient bientôt. Voilà. Lorsqu'il y a les prédicateurs qui prêchent pour nous dire que Jésus vient bientôt, réellement ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une chimère, c'est la vérité. L'enfer existe, voilà, et l'enfer est réel, le paradis aussi est réel. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Voilà. Il a dit cela dans Jean chapitre 14, c'est ce que nous avons lu la dernière fois. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vers le Père. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Je reviendrai vers vous. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Donc en réalité, le Seigneur vient de faire une promesse pour dire qu'en réalité, ceux qui vont croire en l'évangile, ceux qui vont croire en son enseignement, ceux qui vont devenir ses disciples, ceux qui vont renoncer à leurs péchés, ceux qui vont se détourner de ce monde, ceux qui vont être haïs par le monde parce qu'ils ont reçu l'enseignement du Maître, ceux qui vont mettre en pratique les enseignements du Seigneur Jésus qui sont dans la Bible, qui vont s'appliquer à garder fidèlement la parole de Dieu, ceux-là, il leur promet de la vie éternelle, c'est-à-dire que la vie avec Dieu pour toujours, dans la félicité et dans la gloire. La vie éternelle. Et donc ça, le diable, sachant cela, il ne va pas nous laisser. Le monde, sachant cela, ne va pas nous laisser. La chair, sachant cela, ne vont pas nous laisser. C'est-à-dire que tout ce qui est ténèbres ne va pas nous laisser, en réalité.
C'est pour cela que lorsque Jésus, dans Jean chapitre 17, après, quand il faisait la prière sacerdotale, quand il devait monter, il a dit, Père, garde-les par la vérité, ta parole est la vérité. Parce qu'en réalité, il sait que réellement, après nous avoir sauvés, nous sommes toujours dans le monde. Or, nous savons que nous sommes dans un monde des ténèbres. Et comme nous sommes dans un monde des ténèbres, si nous ne sommes pas gardés, si nous ne sommes pas consacrés à Dieu, si nous ne sommes pas sanctifiés pour Dieu, par la parole, par l'enseignement, par la vérité, par la lumière, en ce moment, nous serons engloutis par les ténèbres. Et nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur dans sa parole pour être gardés. Si nous quittons la parole de Dieu, si nous quittons l'enseignement du Seigneur, si nous quittons la lumière de Dieu qui est la parole de Dieu, si nous quittons la vérité qui est la parole de Dieu, automatiquement, c'est-à-dire que c'est comme si nous sommes rentrés maintenant dans le camp des ténèbres et là c'est fini. Celui qui rôdait autour de nous pour chercher qui va dévorer. Une fois que réellement tu sors du cadre de l'enseignement, tu sors du cadre de la sainteté, tu sors du cadre de la lumière, tu sors du cadre réellement de la parole de vie, automatiquement tu deviens une proie du diable. Voilà pourquoi le Seigneur est obligé de prier pour dire, Père, garde-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Étant donné maintenant que nous sommes dans cette attente, nous disons que le Seigneur Jésus vient, le Seigneur Jésus vient, le Seigneur Jésus vient. En réalité, comment est-ce que, c'est-à-dire que dans quelle position nous devons nous tenir, spirituellement parlant, de manière pratique, comment réellement nous devons nous préparer par rapport à cet avènement. Alors, nous allons faire une petite étude sur un serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que vous me recevez, vous tous? On va faire une petite étude. Peut-être on ne va pas pouvoir finir aujourd'hui. Mais on va faire une petite étude sur un serviteur de Dieu dans les Écritures. Dans Genèse chapitre 5. Est-ce que vous me recevez? Amen, amen. Genèse chapitre 5. Lisons le verset 21. Genèse chapitre 5, le verset 21. Âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Oui, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Alors, voici un modèle réellement qui nous a été présenté dans les Écritures. Et les apôtres disent que nous devons réellement regarder ces personnes-là comme des modèles. Et les choses qui leur sont arrivées doivent nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et cet homme que nous allons essayer d'étudier est un modèle de foi. Et on parle ici d'Enoch. Et voici ce qu'on nous dit, on nous donne comme information par rapport à ce Enoch. On dit quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Métouchéla. Après cela, Enoch mena sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Bon, j'ai lu dans notre version de 8 secondes. Et Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 350 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch, nous pouvons encore lire dans un autre passage, nous allons continuer un peu après, c'est-à-dire que vous pouvez noter, peut-être pour ne pas que j'oublie après, nous allons lire aussi dans Hébreux chapitre 11, le verset 5, et puis dans Jude, verset 14. Donc, Hébreux chapitre 11, le verset 5,
et puis Jude, c'est-à-dire avant Apocalypse, Jude chapitre 14. Ce sont des passages que nous allons lire. Donc, la parole de Dieu parle de ce Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Mais les Écritures rendent réellement témoignage de ce Enoch. Non seulement Enoch a été enlevé, mais Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Waouh! Il a marché 300 ans avec Dieu. Ok, c'est ça. C'est comme vous avez plaqué, c'est ça. Hébreux chapitre 11, verset 5. Et puis, Jude, le verset 14. Jude, le verset 14. À l'époque de ce Enoch-là, nous étions à l'époque qui précédait le déluge. Quand nous lisons dans 2 Pierre, le chapitre 3, l'apôtre Pierre nous donne une information. Et même comme nous sommes dans la Genèse, même quand nous allons lire du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9, nous allons voir ce qu'on appelle le déluge. Voilà. Le déluge, c'était réellement la punition que Dieu avait réservée réellement à la terre, à l'époque de Noé, qui était le petit-fils de, comment on appelle ça, de Enoch. Et Dieu avait envoyé ce déluge-là parce que les hommes s'étaient rebellés contre lui. Il y avait le péché qui était monté à son comble. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Il y a même ce témoignage même dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. La parole de Dieu dit que l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Vous voyez? Donc, on était à cette époque où le mal était monté à son comble. Voilà. Le mal était monté à son comble. Chacun marchait selon ses propres pensées. Chacun marchait selon ses convoitises charnelles. Chacun marchait selon ses propres voies. Et il y avait le péché qui était monté à son comble. Le péché qu'on ne peut même imaginer. Parce que Dieu ne peut jamais détruire sans avertir. Dieu ne peut jamais détruire sans patienter. Ça veut dire qu'il a patienté plusieurs fois. Donc, nous pouvons imaginer, comment on appelle ça même, les exactions, les crimes, les péchés, les fautes, les transgressions qui étaient commises à cette époque-là. Donc, l'apôtre Pierre a dit qu'il y a eu un monde, c'est-à-dire le monde antédiluvien, le monde au temps de Noé. Voilà, ce monde-là a été détruit par les eaux du déluge. Parce que ce monde-là, les hommes marchaient selon leur propre voie. C'est-à-dire qu'ils se méfiaient de Dieu. Voilà. Du moins, ils s'opposaient aux voies de Dieu. Voilà. Ils n'écoutaient pas la loi de Dieu. Ils ne marchaient pas selon les commandements de Dieu. Ils ne marchaient pas selon les voies du Seigneur. Voilà. Et c'est pour cela, dans Genèse chapitre 6, le verset 5, la parole dit: l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. Vous voyez? Les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Or, selon les témoignages des Écritures, Dieu ne peut pas détruire réellement la terre si le péché n'est pas exagéré. C'est-à-dire que c'était à une époque où le péché même était exagéré. Mais dans cette période où le péché était exagéré, dans cette période où le mal avait atteint son comble, où réellement les hommes marchaient dans les ténèbres, où le monde était chaotique, la parole de Dieu nous rend témoignage de ce Enoch qui vivait en communion avec Dieu, qui marchait avec Dieu, de ce Enoch qui était agréable à Dieu. Donc ça veut dire, nous pouvons, même étant dans cet environnement, c'est-à-dire ce monde qui est hostile, ce monde qui est ténébreux, ce monde qui est catastrophique, ce monde qui est ténèbres, ce monde où il y a le péché, nous, puisque nous avons reçu la lumière, nous avons reçu la vie, nous avons reçu la parole de Christ, nous avons reçu l'enseignement des apôtres, nous avons reçu la délivrance, alors nous pouvons nous garder de cette manière de vivre de ce monde. Dans Actes chapitre 2, le verset 37 jusqu'au verset 40, la parole de Dieu dit que lorsque Pierre est en train de prêcher la parole
les gens qui vont croire vont dire, homme frère, que ferons-nous? Il va dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, vous recevez le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu ajoute pour dire que Pierre, il est conjuré et il les exhortait à fuir, à se sauver de cette génération perverse. Voilà, à se sauver de cette génération perverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous venons à Christ, lorsque nous marchons selon l'enseignement de Christ, nous devons nous garder de cette génération perverse. Et c'est en marchant fidèlement selon l'enseignement du Seigneur que nous allons pouvoir nous garder de cette manière de vivre de ce monde. Même si réellement nous sommes dans un monde où il est difficile d'être fidèle à Dieu, où tout le monde est infidèle, nous devons être fidèles. Même si nous marchons dans un monde où tout le monde est impudique, où tout le monde marche dans l'immoralité, nous devons être sobres, nous devons être saints, nous devons être justes. Même si réellement nous sommes dans un monde où tout le monde est méchant, tout le monde est avare, tout le monde est cupide, nous devons être compatissants, nous devons être remplis de bonté, nous devons être miséricordieux, nous devons être simples, nous devons être remplis d'amour. C'est ça, marcher avec Dieu. Un jour je disais, un homme qui va être fidèle à sa femme jusqu'à sa mort, c'est un homme qui a fait beaucoup d'efforts. Un homme, surtout dans cette génération où nous sommes, un homme qui a dit qui est marié et puis qui va vivre longtemps avec sa femme sans jamais la tromper et puis marcher, c'est-à-dire que être fidèle à elle jusqu'à sa mort, c'est que c'est un homme qui a fait beaucoup d'efforts. En réalité, il ne suffit pas seulement d'aimer sa femme pour lui être fidèle. Il faut aussi faire des efforts pour être fidèle à sa femme. Et nous étions à une époque où le péché, c'est-à-dire que était monté à son comble. Vous comprenez? Le péché était monté à son comble. Chacun faisait ce qu'il voulait. Au point où la Bible même dit que les anges avaient quitté leur demeure et ils venaient apprendre l'iniquité sur la terre. Toutes sortes de sorcellerie, toutes sortes de magie, tout ce qu'on peut imaginer comme science occulte, tout ce qui était ténébreux, ça s'est passé au temps de cet homme qu'on appelait Enoch. Enoch pouvait se laisser aller. Mais la Bible dit que lorsque Enoch va avoir la révélation, vous voyez, parce que selon Hébreux chapitre 6 que je vais lire et Hébreux chapitre 11 que je vais lire, vous voyez, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 5, la parole de Dieu dit, par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Je vais lire ici aussi dans Luc 2. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà. Mais comment il a fait pour être agréable à Dieu? Le verset 5, au commencement du verset 5 dit, c'est par la foi. Vous voyez? Or, nous savons que Romains 10, le verset 17 dit que, comment vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Donc, ça veut dire que Enoch a certainement eu une révélation. Enoch a certainement eu une révélation. Dieu s'est révélé à lui d'une manière ou d'une autre. Dieu s'est révélé à Enoch. Et réellement, après que Dieu s'est fait connaître à Enoch, après que Dieu s'est révélé du moins à Enoch, Enoch va avoir la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que soit tu as vu, soit tu as touché, soit tu as entendu. C'est ça qui va te donner réellement la foi. Donc Enoch, par la foi, par cette révélation, par cette foi-là, la Bible dit qu'en réalité, il va être enlevé. Mais avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or,
pour marcher avec Dieu, pour être agréable à Dieu. Et selon, comment on appelle ça, Genèse chapitre 5, la parole de Dieu dit qu'il a marché avec Dieu. Donc, si tu marches avec Dieu, ça veut dire que Dieu lui aussi marche avec toi. Souvenons-nous de ce que Moïse a dit. Moïse a dit à Dieu dans Exode chapitre 33 que nous voulons que toi-même tu puisses marcher avec nous. Donc, quand tu dis que tu marches avec Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même est en train de marcher avec toi. Or, que signifie marcher avec Dieu? Que signifie Enoch marcher avec Dieu pendant 300 ans? Alléluia. 300 ans. 300 ans, c'est-à-dire que où le monde était dans l'iniquité, Enoch était toujours fidèle à Dieu. Donc, marcher avec Dieu, être fidèle à Dieu, ça nécessite, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? Non seulement des efforts que j'avais dit tout à l'heure, mais ça nécessite aussi réellement la communion, la persévérance. Il a persévéré. Vous voyez, il y a des personnes qui étaient chrétiens avant nous, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ne sont plus chrétiennes. Il y a des personnes réellement qui avaient commencé la foi il y a 2 ans. Après, réellement, ces personnes ont arrêté. Ces personnes-là ne marchent plus réellement avec le Seigneur. Or, réellement, il faut persévérer dans la marche. Vous voyez? Donc, ce modèle de Enoch là, Enoch nous enseigne qu'en réalité, pour être enlevé, lorsque le Seigneur Jésus va venir, pour être élu, lorsque le Seigneur Jésus va venir, pour être ravi dans les cieux, lorsque le Seigneur Jésus va, pour que le Seigneur Jésus puisse nous prendre, pour rester agréable au Seigneur, réellement, il faut être fidèle et il faut persévérer. Il faut faire des efforts jusqu'à la fin. Il faut continuer à faire réellement des efforts. Il faut continuer réellement à travailler. Il faut continuer réellement à garder notre communion avec Dieu. Donc, que chacun de nous réellement puisse regarder si il a toujours une communion avec Dieu. Si toujours il a une intimité avec Dieu. Voilà. Et que chacun de nous aussi puisse réellement s'examiner pour savoir si dans cette affaire où tu es rentré, tu es sûr que tu peux terminer. Parce que la vie chrétienne est une affaire d'endurance. La vie chrétienne est une affaire de persévérance. Le chemin est long. Ouais, le chemin est long. En fait, si tu veux, tu peux courir en sprint. Mais si tu cours en sprint là, est-ce que tu vas pouvoir achever ta course? Voilà. Et là, si tu dis tu veux courir aussi en marathon, tu veux courir en marathon. Mais si tu cours en marathon, doucement, si tu veux courir en marathon là, est-ce que réellement tu es sûr aussi que tu vas achever ta course? Parce que l'essentiel, ce n'est pas de faire marathon. L'essentiel, ce n'est pas de faire le sprint. L'essentiel, c'est d'achever sa course, c'est d'arriver en bout de piste. Je vous parle de 300 années de marche, 300 années de communion, 300 années d'intimité, sans se lasser, sans se décourager. Sans dire, oh, cette affaire de prière, méditation, prière, méditation, prière, méditation, évangélisation, témoignage, bonté, tout ça, ce n'est pas fatigant, ce n'est pas la monotonie. Il n'a jamais eu de monotonie. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais lassé de Dieu. Il ne s'est jamais fatigué. Il n'a jamais pris sa retraite. Jamais de la vie. Il était toujours fidèle à Dieu. Il aimait toujours la communion avec Dieu. Il aimait toujours la présence de Dieu. Il aimait toujours servir Dieu. Vous voyez? Et il continuait réellement à marcher. Donc, il a eu une révélation de Dieu, oui, mais il a saisi la révélation de Dieu. Combien parmi nous réellement ont saisi la révélation de Dieu? Il faut réellement saisir la révélation de Dieu. Et après avoir saisi la révélation de Dieu, il faut marcher dans la révélation de Dieu. Il faut marcher dans l'enseignement de Dieu. Il faut marcher dans la doctrine de Dieu. Il ne faut jamais se lasser, il faut toujours être fidèle. Beaucoup de choses vont venir. Beaucoup de difficultés. Imaginons réellement les difficultés de ce Enoch-là. De notre ancêtre Enoch. Imaginons les difficultés. Mais il est resté toujours endurant. Vous voyez? L'auteur de Hébreux dit qu'en réalité, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes.
Est-ce que nous avons déjà lu ce passage? La Bible dit qu'en réalité, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ça veut dire qu'en réalité, quand il dit ça, il y a plusieurs personnes en fait qui se sont retirées. Pendant qu'il est en train de dire que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Puisque c'est une affaire qui est longue. Le chemin est long. Et les païens même ont vu quand tu es rentré dans la foi. Ils ont dit, ah, lui là, Esmel là, on va voir. Son affaire de Jésus là. On voit si réellement elle va pouvoir, il va pouvoir. On dit, ah, la sœur Colombe là, ah, on va voir. Est-ce que réellement elle va terminer jusqu'à la fin? Actuellement, elle est en train de s'habiller comme Marie de Madeleine, Marie de Magdala. Elle porte même les longues robes. Elle met toujours les foulards, même si sa tête, quand elle prie, tout ça là. Elle s'habille comme étant une sainte femme. Mais on va voir si ça là, ça va. Si ça là, mais on lui donne même 2 ans. On va voir. Donc les païens même sont là, ils attendent. Ils disent, oh, celle-là, elle court dans le sac. Le bout attaché, on va voir si elle va continuer. On a vu plusieurs personnes ici. Ils ont commencé là à faire les chrétiens. Ils sont 2 ans même là. La bière les a tapés. Ou bien les femmes les ont fait tomber. Vous voyez? Donc, en réalité, dans cette affaire, est-ce que réellement nous sommes de ceux qui se retirent de la course? Ou bien nous sommes de ceux qui ont la foi pour achever leur course, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé ma course. Je prie que cela soit notre partage. Cet homme qu'on appelait Enoch a achevé sa course. Cet homme qu'on appelait Enoch a gardé la foi. Cet homme qu'on appelait Enoch ne s'est jamais lassé de la présence de Dieu. Cet homme qu'on appelait Enoch a toujours gardé sa communion avec Dieu. Donc nous devons toujours garder notre communion avec Dieu. Et notre communion avec Dieu, comme on appelle ça, repose sur notre attachement à sa parole. Repose sur notre attachement à ses paroles. L'attachement à la parole, ça consiste en fait à mettre aussi la parole de Dieu en pratique. Si le Seigneur a dit prier sans cesse, c'est-à-dire que aimer la prière, nous devons prier. Si le Seigneur a dit jeûner, nous devons jeûner. Si le Seigneur a dit sanctifiez-vous, nous devons nous sanctifier. Si le Seigneur a dit ne mentez pas, nous ne devons pas mentir. Si le Seigneur a dit ne volez pas, nous ne devons pas voler. Si le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres, nous devons nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Si le Seigneur a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes forces, de toutes tes pensées, nous devons obéir à ce commandement. Si le Seigneur a dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache à ton œil, car vaut mieux rentrer réellement dans le royaume des cieux étant borgne. C'est-à-dire qu'avec un œil, que d'entrer dans la gêne de feu avec tous tes 2 yeux, puis tu vas brûler pour l'éternité. Si le Seigneur Jésus a dit réellement partage ton pain avec celui qui a faim, il faut le faire. C'est la seule manière réellement d'être en communion avec Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Car la marche avec Dieu consiste à garder fidèlement ses commandements. Est-ce que nous allons pouvoir garder les commandements du Seigneur jusqu'à la fin? Avec les choses de coronavirus, après coronavirus, qu'est-ce qui va arriver encore? La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont rendre l'âme de terreur. Et il y aura le mal de plus en plus. Le monde va aller de pire en pire. Jésus a dit que réellement son avènement sera semblable. C'est-à-dire qu'au temps de Noé. Vous voyez? Au temps de Noé. Donc c'est dans cette même période-là où le péché, regardez, où on légalise le péché partout. Dans tous les pays, l'homosexualité, la bestialité. Dernièrement, mais le Seigneur nous a révélé que la zoophilie sera bientôt, comme on appelle ça même, légalisée. Il nous a révélé si en songe. C'est-à-dire que nous allons, c'est-à-dire que ce monde va aller encore de mal en pire. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non seulement le Seigneur l'a annoncé d'avance dans Matthieu chapitre 24. Il avait dit les choses qui allaient précéder son avènement. Mais encore même, comment il s'appelle, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit réellement dans quelle période nous sommes. Dans 2 Timothée chapitre 3 que je vais lire. C'est très important. C'est très important pour que nous ne soyons pas étonnés de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il a averti Timothée et il a dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Et c'était dans ces temps difficiles-là que Enoch était fidèle à Dieu. Dans ces temps difficiles-là que Enoch était fidèle à Dieu. Et il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voyez? Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire qu'ils vont penser à eux-mêmes. Donc nous devons nous examiner pour voir s'ils ne sont pas égoïstes aussi. Ils seront amis de l'argent. Vous voyez, ils seront amis de l'argent. Et aujourd'hui même, c'est rentré même dans les églises. Tout le monde prêche l'argent, prêche l'argent. Et nous tous aussi, on commence à courir. Chaque jour, on se lève à 4 heures. On court après l'argent jusqu'à 22 heures. Et réellement, quand il s'agit de prier, on dit, Seigneur, je dis, boum, tu commences à dormir, tu n'as même plus le temps réellement de prier. Tu as passé le temps de 5 heures jusqu'à 22 heures pour courir après l'argent. Quand on te demande, non, je suis allé au boulot, je suis allé bosser, je suis allé au boulot, et ta vie est devenue une routine de course effrénée après réellement l'argent. Réellement, nous devons chacun de nous examiner pour voir si réellement ces choses-là aussi, réellement, nous ne sommes pas dedans. Parce qu'en réalité, voici les temps derniers. Il dit, les gens seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils seront rebelles à leurs parents. Et aujourd'hui, cette rébellion même est rentrée réellement souvent aussi dans les assemblées. On n'écoute même plus nos parents. Non seulement on commence à les voir en sorciers, parce que les prophètes commencent à nous dire que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, et puis tu commences à la cibler, que c'est ta sorcière, que c'est ton sorcier, tu commences à le mépriser. La rébellion commence par là. Lorsque tu reçois les fausses prophéties, les faux enseignements où on te dit que ta maman est sorcière, que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, tu commences à les haïr. Tu ne les honores plus. Nous sommes déjà dans cette période où les gens commencent à faire des prières pour tuer leurs propres parents. La rébellion a commencé. Où les gens réellement ne respectent plus leurs parents parce que d'autres aussi sont dit non, je suis chrétien. Donc parce que tu es devenu chrétien, tu ne peux même plus, c'est-à-dire que faire les tâches ménagères. Tes parents t'envoient, tu dis non, que réellement tu ne vas plus. Nous sommes dans cette période où tous les gens sont devenus rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Vous voyez, rebelles à leurs parents. Nous devons nous examiner. Il y a des sœurs réellement ou des frères qui se marient sans le consentement de leurs parents. Quand la maman veut dire, ah, ceci, dit non, il ne faut pas parler de mon affaire. Toi, tu as fait ton temps, il faut laisser. Moi, c'est Jonathan qui est dans ma tête. Tout ce que ta maman te dit, tu ne veux pas écouter. Donc, nous sommes dans cette période-là. La Bible dit que les gens seront ingrats. Et déjà, nous sommes déjà dans cette période où les gens sont ingrats, irréligieux. Vous voyez? C'est-à-dire que la froideur. Irréligieux. Voilà. C'est-à-dire que les vrais chrétiens, il n'y a plus les vrais chrétiens, il n'y a plus les vrais croyants. Tout le monde est devenu irréligieux. On a peur réellement d'afficher notre foi. On a peur de dire que réellement nous sommes chrétiens. On a peur de révéler ça par notre caractère, par notre comportement. Parce que si nous sommes quelque part, ils vont dire que ah oui, toi là tu es chrétien, ils vont commencer à te persécuter. Vous voyez? Il dit dans les derniers temps, les gens seront irréligieux. Ils seront insensibles. Nous pouvons passer, c'est-à-dire que devant comment on appelle ça même, les démunis, devant les pauvres, devant ceux qui nous demandent de l'aumône, nous pouvons faire un mois et puis nous allons les traverser un mois sur un mois sans jamais nous dépouiller pour enlever, c'est-à-dire que ne serait-ce que quelque chose pour eux, pour leur nécessaire. Nous sommes devenus insensibles. Nous sommes devenus insensibles. Nous sommes devenus déloyaux, calomniateurs. Voilà. Est-ce que réellement nous ne sommes pas, si nous sommes dans ces choses, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de marcher avec Dieu. Parce qu'en fait, de toutes ces œuvres-là, Enoch n'était pas dans ces choses. Enoch faisait le contraire de tout ce que nous sommes en train de lire. Enoch était ou faisait ou disait le contraire de tout ce que nous sommes en train de lire. Je répète, Enoch faisait, disait, vous voyez, tout ce que réellement nous sommes en train de lire. Vous voyez, la Bible dit que les gens étaient calomniateurs, ils étaient intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres.
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ce sont des choses réellement que nous devons voir. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Il dit dans les derniers temps, voici les choses réellement qui vont primer. Voici les choses qu'on va voir. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Combien de nos frères, combien de nos sœurs, on sait s'afficher sur les réseaux sociaux pour mettre nos photos, on dit, ah Jésus, ouais, Jésus, Jésus. Mais en réalité, dans le fond, dans l'intimité, nous sommes zéro. Combien parmi nous réellement se connaissent beaucoup sur les réseaux sociaux? C'est bien d'avoir les bons frères comme le frère Wilfried, comme le frère Richard, hein, les bonnes sœurs, oui, comme étant des sœurs, des frères en Christ. Pour dire que oui, moi, tel frère, c'est mon frère, ou tel pasteur, tel prophète, lui là, c'est mon pasteur, c'est mon berger, c'est bien. Mais en réalité, quelle est ton intimité? Quelle est mon intimité avec Dieu? C'est ça qui est le plus important. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Ouais, on voit beaucoup de sœurs même réellement qui se voilent. C'est une bonne chose réellement d'obéir à ce que les apôtres ont dit. Mais en réalité, si tu te vois la tête réellement que tu n'es dans ton cœur, tu n'es pas soumise, tes paroles ne sont pas douces, tu n'es pas tempérante, en réalité, vaut mieux réellement enlever ça sur ta tête. Parce qu'en réalité, ce que tu es en apparence, ça doit être l'expression de ton cœur. C'est-à-dire que tellement ton cœur est rempli de tempérance, on va voir la tempérance dans tes paroles et même sur ton corps. On va voir la bienséance, on va voir la sainteté réellement sur ton corps parce que ça déborde dans ton cœur. Mais aujourd'hui, on dit qu'en réalité, ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier en fait ce qui en fait la force. C'est-à-dire que ça sera le pharisianisme moderne. Ça sera du pharisianisme moderne. Et nous sommes réellement dans ces derniers temps-là. Vous voyez? Nous sommes dans ces derniers temps. La Bible dit qu'il a reçu, Enoch a reçu le témoignage qu'il marchait avec Dieu. Donc en réalité, c'est ça qu'on appelle marcher avec Dieu. C'est-à-dire que tout ce que le monde fait, tu ne te trouves pas dedans. Voilà. Le Seigneur a dit, large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et puis il a dit, étroit, resserré le chemin qui mène à la vie. Donc ça veut dire qu'en réalité, Enoch ne marchait pas comme les gens de son monde. Pendant 300 ans, il ne marchait pas. Il était étranger. Il était étranger dans son monde. Il était comme un voyageur. Vous voyez? Et au fur et à mesure que réellement il sera en communion avec le Seigneur, au fur et à mesure qu'il va garder fidèlement sa parole, au fur et à mesure qu'il va mettre en pratique ses commandements, au fur et à mesure qu'il va mettre en pratique son enseignement, au fur et à mesure qu'il va marcher en communion avec Dieu, le Seigneur va lui donner maintenant des révélations. C'est-à-dire que non seulement il va marcher dans la sainteté, dans la pureté, non seulement il va marcher dans la communion avec Dieu, mais de cette communion maintenant va déborder en fait quelque chose. De cette communion, il va avoir un résultat. Et ce que nous allons voir maintenant dans Jude chapitre 14, Jude chapitre 1 verset 14, Jude verset 14 pour terminer. J'ai dit je ne vais pas être long, on va voir le reste une prochaine fois. Mais on va voir cette dernière partie, Jude verset 14, si on peut plaquer ou bien quelqu'un peut lire. Jude verset 4, à partir du verset 14. Quelqu'un peut lire. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Amen. Amen. Donc, nous voyons qu'en réalité, au fur et à mesure qu'il va être en communion avec le Seigneur maintenant va lui donner maintenant en fait la révélation au point où il va devenir, il va être un prophète. Il va prophétiser, il va annoncer. Donc, plus nous sommes en communion avec le Seigneur, nous pouvons voir réellement les choses et nous pouvons maintenant annoncer.
Le Seigneur peut nous utiliser maintenant pour annoncer, pour prévenir nos parents, pour prévenir nos amis, pour prévenir notre voisinage, pour prévenir tous ceux, notre prochain, pour prévenir tous ceux qui sont autour de nous qu'en réalité, de la même manière que Dieu a détruit le monde au temps de Noé avec les eaux du déluge, ce monde qui est là, ce monde qui est présent, le ciel, c'est-à-dire que dans le ciel, le ciel réserve le feu, voilà. Le ciel réserve le feu, parce qu'au temps de Noé, le ciel avait réservé, c'est-à-dire que le déluge, c'était là, et puis ça attendait. Noé a marché pendant 300 ans, il avertit, jusqu'à même Enoch est mort dedans. Et Enoch du moins a été enlevé dedans. Après ça, il y a eu son petit-fils Noé. Noé avertit le ciel, c'est-à-dire que dans le ciel, là, il y avait le déluge qui était bloqué. Dieu patientait, et au temps de Noé, Dieu a ouvert les écluses des cieux et la parole de Dieu dit que eux tous réellement, à part 8 personnes, c'est-à-dire Noé et puis sa famille qui ont été épargnés de ce déluge-là. Dans le monde entier, 8 personnes seulement. C'est-à-dire que même pas les 2 doigts de la main. 8 personnes seulement ont été sauvées. Et on n'a jamais eu le témoignage dans les Écritures où Dieu allait s'asseoir, c'est-à-dire que soit un cocotier où il est en train de réfléchir et puis il dit que non, ma créature, j'ai créé des millions de personnes comme ça et puis je suis allé, eux tous sont allés en enfer. Dieu n'a jamais regretté cet acte. La Bible même dit que le jour où il y a eu ce déluge, Dieu était dans le ciel et Dieu était assis sur son trône, selon le témoignage des Écritures. Ça veut dire qu'en réalité, s'il y a eu 8 justes, s'il y a eu 5 justes, s'il y a eu 10 justes, s'il y a eu 30 justes, s'il y a eu 1000 justes à l'avènement du Seigneur Jésus, il faut que toi et puis moi, nous soyons trouvés là-dedans. Parce que Dieu n'est pas une affaire de non-nombre. Oui, qu'on appelle ça, mais nous là, nous sommes la meilleure religion. Nous avons 2 milliards de personnes. Notre religion, c'est la meilleure religion. C'est-à-dire quand il regarde ça, selon les Écritures, il sait que réellement ces personnes-là sont en danger. Parce que le Seigneur même a dit que l'âge espacé, le chemin qui de la perdition là, c'est l'âge. C'est-à-dire que Dieu a passé tout son temps d'avertir. Quand les prédicateurs nous prêchent pour nous dire en réalité, nous devons changer de vie parce que Dieu va détruire ce monde. La colère à venir arrive. Nous devons fuir la colère de Dieu en Christ. C'est-à-dire qu'en acceptant l'évangile, en renonçant à notre propre vie, en nous repentant de nos péchés, voilà, c'est en ce moment que nous allons pouvoir échapper à cette colère-là. En nous faisant baptiser pour naître de nouveau, toutes ces choses, on ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter, on dit que Dieu est amour. Comment il peut réellement prendre sa propre créature et puis aller les détruire par le feu? Non, vous racontez des bêtises, vous racontez des chimères, vous voyez? Et nous sommes devenus une génération de moqueurs. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Il dit que les gens vont devenir des moqueurs, ils sont devenus des moqueurs. Il dit, depuis, on nous a annoncé que réellement Dieu va venir, depuis il ne vient pas. Nos pères nous ont dit ceci, depuis il ne vient pas. Et aujourd'hui, il y a ces moqueurs modernes là. Ces moqueurs modernes là, ils disent oui, qu'en réalité, vous là même, vous dites, toi, depuis la télé, tu viens, tu es Jésus ou bien, depuis la télé, tu viens, tu es Jésus. Voilà. Donc quand les gens prêchent que Jésus revient, on dit, oh, Jésus revient, depuis là, il vient, c'est Jésus qui vient. Voilà. D'autres même disent que non, attendez, nous, on doit faire notre mariage d'abord avant que Jésus doit venir. Quand on dit Jésus arrive, il dit que, parce que toi, tu es déjà marié, toi, tu dis que non, Jésus n'est qu'à venir. Non, Jésus n'est qu'à attendre d'abord, n'est qu'à se caler en l'air là-bas. Moi, j'ai fini de faire mon voyage. J'ai fini de voyager, j'ai fini de faire mes études, j'ai fini de travailler. Mes enfants vont avoir ceci. Je dois hériter l'héritage de mes parents d'abord. Après ça, maintenant, quand j'ai fini tout là, et puis Jésus va venir. Au ciel, là, c'est pas Hosanna, alléluia, ce moment va partir dire là-bas. Et voilà ce qu'on nous prêche aujourd'hui. Afin de casser notre espérance. Afin de nous focaliser réellement sur les choses de la terre. Et la parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, les gens étaient focalisés sur les choses de la terre. Ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils faisaient tout ce qui était humain. Tout ce qui était normal que les gens font. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. On est focalisé sur ces choses. Et on oublie que réellement,
La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous voyez? La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, chacun de nous réellement doit s'examiner pour savoir si réellement nous marchons dans cette attente. Si nous marchons dans cette attente. Au temps de Noé, c'est-à-dire qu'après, qu'on appelle ça même. Lorsque Enoch a été enlevé, au temps de Noé, voici que ces péchés-là qui étaient remplis. Et Dieu a envoyé le déluge. Maintenant, la parole de Dieu dit que de la même manière qu'il y a eu ce déluge, et Jésus m'a dit que son avènement, ce sera comme au jour de Noé. Vous voyez, son avènement, ce sera comme au jour de Noé. Et nous savons que notre génération a dépassé même la génération de Sodome et Gomorrhe. Parce que la parole de Dieu a dit aussi dans les Écritures que Sodome et Gomorrhe va se lever, c'est-à-dire qu'il va juger notre génération. Parce que nous, on a dépassé le niveau de péché de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas ce qu'on appelle les transsexuels. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y avait pas les transsexuels, il n'y avait pas les moyens pour que un homme qui est homme complet comme ça et puis il devient en même temps femme. Il n'y avait pas ça. Vous voyez? Une fois, j'ai appelé ma grande soeur, ma cousine qui est aux États-Unis. J'ai dit, ça c'était, il y a un peu longtemps, et ça c'était en 2015. Si je ne me trompe pas. En 2015, je lui ai dit, attends, mais j'entends parler de ce qu'on appelle transsexuel, LGBT, tout ça. J'entends parler de ça. Elle dit, oh, ça même, il ne faut même pas parler de ça. Ça même, c'est, ici même si tu parles de ça, c'est parce que c'est eux même qui ont pris tout le pays ici. Si tu n'as pas LGBT là, tu ne peux pas réussir. C'est eux même qui ont pris tout le pays ici. Que, attends, je vais te montrer une photo. Je vous dis, qu'elle m'a montré la photo. Non. C'est-à-dire que c'est une de ses connaissances. Mais c'est un homme en réalité. Mais, c'est-à-dire que elle peut gagner Miss Côte d'Ivoire. Si elle vient en Côte d'Ivoire, elle peut gagner Miss Côte d'Ivoire. Ou bien si elle fait Miss Espagne, ou bien, c'est-à-dire que c'est une métisse. C'est un homme qui est devenu, je ne sais pas comment il a dit, personne ne peut savoir, à moins que ce soit quelqu'un qui l'ait connu quand elle était homme. Vous voyez? Et il a changé sa nature, ses hormones, sa voix, tout. Et puis, elle dit non, ça même, ce n'est rien encore. Qu'il y a d'autres, juste par plaisir, souvent ils changent leur partie intime. Souvent ils changent 6 mois après ils mettent masculin, après ils mettent féminin, après ils mettent masculin, ils mettent féminin. Qu'ils ont dépassé ce niveau-là. Après encore, elle m'a montré ce qu'aujourd'hui on est en train de parler là, les puces qu'on dit on met sur la main là. Que à cause du coronavirus, on met il y a longtemps, elle m'avait montré ça. Elle dit qu'il y a des bars où tu rentres là. Quand tu vas dans les bars, tu n'as pas besoin de prendre ton argent. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ça. Dès que tu rentres avec la puce à net là, tout devient, c'est-à-dire que tu payes avec ça. Il y a des puces même, il y a des puces là où c'est comme si c'est gratuit. Quand tu rentres là, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais tu ne payes rien. Il y a des hôtels où tu rentres avec ça, il y a des bars. Ça c'est depuis 2015. Et aujourd'hui, ils ont légalisé maintenant des cultes à Satan directement. Ils ont fait des journées où les gens se promènent tout nus dans la rue. Aujourd'hui, la société, vous voyez, aux États-Unis, en Australie, partout, on commence à légaliser on ne peut, aujourd'hui même, ils empêchent même les prédicateurs de prêcher contre l'homosexualité. Ça veut dire que nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe. Donc, pendant que nous sommes au courant de ces choses, nous devons plus que jamais nous préparer. Nous devons plus que jamais nous sanctifier. Nous devons de plus en plus, regardez ce que l'apôtre Pierre nous donne comme conseil dans 2 Pierre chapitre 3. Il dit au verset 11, « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété
en attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Vous voyez? Ça, c'est le verset 11. Je peux lire à partir du verset 10 et puis venir au verset 11 pour que vous puissiez savoir de quoi on parle bien. On dit, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Des astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Verset 11. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, c'est-à-dire être détruit, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Vous voyez? Et la parole de Dieu dit au verset 13, mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Au verset 14, c'est pourquoi mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts. C'est pourquoi il vous a dit, un homme qui va être fidèle à sa femme jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à sa mort, c'est que c'est un homme qui a fait beaucoup d'efforts. Donc, la fidélité, on ne peut pas parler de fidélité sans parler d'effort des deux parties. C'est-à-dire qu'en parlant d'effort, vous voyez, en parlant d'effort, on dit que le Seigneur là, lui, il ne peut pas se régner lui-même parce que lui, il est fidèle. Maintenant, nous, on doit faire des efforts pour être fidèle parce que le Seigneur, lui, il ne peut pas se régner lui-même. Lui, il est fidèle, il ne trahit jamais. Ça veut dire que, oh, alléluia, le Saint-Esprit vient encore de nous ouvrir l'esprit. Regardez. C'est pour cela que j'avais parlé au commencement de Lucifer. Il a dit, tant qu'il était la lumière, tant que réellement il allait marcher avec Dieu. Je ne sais pas combien d'années millénaires dans l'univers il a marché avec Dieu. Si vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir ces choses. Mais il n'a pas persévéré. Il n'a pas persévéré. C'est la même chose. On dit que maintenant, Enoch, il a persévéré, il a fait des efforts dans un monde inique, dans un monde de ténèbres. Il a fait des efforts, un monde de compromission où c'est facile de se compromettre, où c'est facile de mentir au téléphone, où c'est facile de mentir pour sortir de certaines situations, où c'est facile de se camoufler, où c'est facile de régner le Seigneur, où c'est facile d'être timide, où c'est facile d'avoir honte du témoignage de Jésus. Dans ce monde-là, c'est très facile. Où c'est facile, aujourd'hui même, avant qu'on était dans le monde, c'est-à-dire que pour aller commettre par exemple les péchés comme la pornographie, on est obligé d'aller jusqu'à dans le cinéma. Mais maintenant, avec simple internet, tu peux visionner la pornographie dans ton téléphone. Ou bien, qu'on appelle ça même, dans ton ordinateur, tu peux mettre un dossier caché là-bas. C'est-à-dire que dans un dossier où tu as verrouillé, pour ne pas que quelqu'un puisse aller voir. Et là-bas, il y a Sodome et Gomorrhe dans ton ordinateur. Il y a Sodome et Gomorrhe dans ton téléphone. Vous voyez? Et donc, ces choses-là, ces œuvres secrètes et cachées, la terre donne une information au ciel. C'est-à-dire que le jour où Caïn avait tué Abel, on dit que le sang, quand la terre a reçu le sang de cet innocent, c'est-à-dire que la terre allait donner l'information. Et aussi, on dit que au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens disent que Dieu dit qu'il a entendu les choses qui se passent à Sodome et Gomorrhe. Il va descendre pour écouter ce que la terre est en train de dire. Parce que la terre est en train de me donner les informations que il y a les péchés jusqu'à en arriver dans le péché de la sodomie, la pédérastie, les péchés vraiment qu'on ne peut même pas, des choses désagréables. Donc Dieu dit, attends, je vais descendre ce que la terre est en train de me dire. Donc tout ce que tu fais, il n'y a rien qui est caché. La terre donne information au ciel. Tout. C'est pour cela que quand vous lisez dans Romains chapitre 8, la parole de Dieu dit que, en fait, la terre là, atteint aussi en fait sa délivrance. C'est-à-dire que tout ce que même quand on égorge les bébés, quand on évente les femmes, quand on fait les avortements, quand on verse le sang innocent sur la terre souffre cela. La terre n'a pas été créée pour que le péché puisse dominer sur elle. La terre n'a pas été faite pour cela. Donc la terre ne peut pas supporter
Quelqu'un peut dire non, il est fidèle, il peut être avec sa femme, il dit non, je vais me cacher, je vais aller à Paris ou bien à Sassandra pour aller me marier, pour aller faire deuxième mariage là-bas. Mais la terre de Ghana ou bien de Sassandra va donner l'information au ciel. Même les démons, même eux encore, mais encore, ils vont partir encore. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il est l'accusateur. Vous voyez? Donc, il dit au verset 14, c'est pourquoi, chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur comme Enoch et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Vous voyez? Et puis au verset 15, comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Beaucoup de personnes, regardez, ce passage c'est adressé aux chrétiens. Donc, si tu dis que tu as cru, même si tu as cru, c'est adressé à toi. Voilà, c'est adressé à moi. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. C'est-à-dire que l'enlèvement. Donc, plus nous devons nous purifier. On dit quiconque a cette espérance en lui, qui se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4. Vous voyez? Donc, voici dans quelle attente nous devons être. Non seulement il a prophétisé, vous voyez, non seulement il a prophétisé, mais il a marché réellement fidèlement à Dieu. Donc, je vais m'arrêter là et la prochaine fois, nous allons continuer pour savoir réellement comment nous devons marcher dans cette génération qui a dépassé Sodome et Gomorrhe. Ça, je vous le dis. On a dépassé Sodome et Gomorrhe de loin. Regardez aujourd'hui dans les chirurgies esthétiques, regardez comment les gens se déforment le visage avec des millions. Regardez comment les lobbies, les gens qui sont dans le monde, les milliardaires, ceux qu'on appelle les philanthropes, là, ils prennent l'argent, ils font quoi? Ils font des coups louches. Ils envoient des virus dans les pays pauvres pour tuer les gens. Vous pensez que cette méchanceté-là, Dieu, ça va continuer, ça va pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est vrai que ça va envoyer du chaos dans la terre, mais ça va appeler aussi la colère de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste qui fait justice. Mais le jour qu'il va juger les pornographes, est-ce que nous serons dans la pornographie? Le jour qu'il va juger les menteurs, est-ce que nous serons dans le mensonge? Le jour qu'il va juger les voleurs, est-ce que nous serons dans le vol? C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à veiller. Je vous en supplie, si tu ne t'es pas encore fait baptiser, si tu n'es pas encore repenti de tes péchés, c'est-à-dire qu'il faut commencer à le faire, parce qu'on n'a même pas le temps. Moi qui suis en train de vous parler, après cette prédication, je peux me coucher le lendemain, vous n'allez plus entendre parler de moi. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Donc, en réalité, nous devons, puisque nous avons su que Dieu arrive, que le Seigneur Jésus va venir nous délivrer, va venir nous sauver, il va venir réellement pour prendre ceux qui vont croire en lui, il va venir pour prendre ceux qui sont prêts, ceux qui sont sanctifiés, qui sont sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pour ceux qui sont purs, comme l'apôtre Pierre a dit. Donc ça veut dire qu'il faut commencer en même temps à se préparer. La parole de Dieu dit que si le juste se sauve avec peine, que sera l'injuste et le pécheur? Si le juste se sauve avec peine, que sera l'injuste et le pécheur? 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Donc verset 18. Donc en réalité, nous devons réellement nous sanctifier, nous devons nous consacrer. Voilà, si nous n'avons pas encore réellement cru, tout ce que le Seigneur a demandé pour naître de nouveau, nous devons obéir à cela et Dieu va nous donner, c'est-à-dire que le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 13, tu vas devenir enfant de Dieu et tu vas pouvoir marcher. Maintenant, si tu es déjà enfant de Dieu, si tu es déjà baptisé, si réellement tu marches déjà dans les voies du Seigneur, je t'exhorte à continuer à cet égard, à progresser à cet égard, à progresser encore. Voilà. Et moi-même qui vous parle, je suis là-dedans. Nous tous, réellement, le Seigneur Jésus vient. Quand il va venir, si nous sommes prêts, si nous avons veillé, alors nous serons levés avec lui. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière et le vœu de mon cœur,
c'est que nous tous, vous tous qui êtes en train d'écouter cette parole, nous tous qui sommes connectés, tous nos frères et sœurs dans la foi, même ceux-là même que nous connaissons dans la foi, nous soyons tous enlevés dans les airs au son de la trompette de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, si vous pouvez réellement dire quelque chose, que Dieu vous bénisse, si vous pouvez prier, que Dieu vous bénisse. Amen, Père.